Bienvenue dans la préparation de mise en page du TP1 de dessin. Nous avons vu dans la vidéo précédente les dimensions réelles de notre culée de pont. 9000 de largeur, 4850 de hauteur, 9950 de profondeur. Si nous prenons ce cube, ceci nous permet de voir que la vue de face va avoir pour dimension 9000, 4850, que la vue de dessus aura pour dimension 9950 et 9000, et la vue de gauche aura les mêmes dimensions que la vue de droite, c'est-à-dire 4850 de long et 9950 de large. Alors, si je prends donc ces dimensions-là, je peux écrire en vraie grandeur que la vue de face aura 9000 de large. La vue de dessus, par projection de dessin, aura forcément 9000 de large. En hauteur, la vue de face aura 4850. Par projection orthogonale, la vue de gauche a forcément la même hauteur de 4850. La vue de dessus aura une hauteur, en tout cas en projection, de 9950 mm, un petit peu difficile à lire. Et pour la largeur de la vue de gauche, on peut voir que c'est 9950, mais nous aurions pu aussi le savoir en fabriquant ce qu'on appelle un miroir, c'est-à-dire la projection des coins des boîtes de projection, et en fabriquant un miroir, c'est-à-dire qu'une dimension qui est ici va se projeter sur ce miroir et se reproduire par ici. Un point qui serait là, grâce au miroir, va se retrouver ici. Alors, si maintenant nous essayons de regarder un petit peu sur deux directions, la direction horizontale et la direction verticale de la création de notre dessin, qu'est-ce qui se passe? En horizontal, nous allons pouvoir écrire la chose suivante. Ici, j'ai prévu arbitrairement 50 mm pour pouvoir placer mes vues et faire mes cotes. Nous allons voir quelle est l'échelle qui permet de placer ce dessin avec les 50 mm. Donc, en partant de la ligne à gauche pour aller vers la ligne à droite, qu'est-ce que nous pouvons écrire? 50 mm plus les 9000 mm en vraie grandeur du dessin divisé par un coefficient qui sera le coefficient d'échelle, plus 50, plus 9950 divisé par le même coefficient d'échelle, plus 50, et ça doit être égal à la largeur que nous avons restante dans la feuille, c'est-à-dire 410. Si nous résolvons cette équation, sur x, j'ai 9000 plus 9950 est égal à 410 moins 150. Donc 410 moins 150, cela nous fait 310 moins 50, 300 moins 40, ça nous fait 260. Ici, ça nous fait 18 950 égale 260. Alors, 18 950 sur x, bien sûr, égale 260. X va être égal à 72,88. Voilà pour l'horizontale. Maintenant, dans la verticale, nous avons aussi prévu 50.
50, 50. Il me semble bien que ce soit dans cette zone-là que ce soit le plus encombré. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons 50 plus 4850 divisé par un rapport d'échelle que je vais appeler Y, plus 50 plus 9950 sur Y, plus 50 doit être égal aux 287 qui me restent. J'ai donc 4850 plus 9950. Ça me fait 10 000, ça me fait 14 800 divisé sur Y est égal à 287 moins 150. Ça fait 187 moins 50, ça fait 137. Ce qui me fait Y est égal à 108, quelque chose. De ce fait, si nous choisissons une échelle, nous sommes obligés de prendre une échelle de 1 sur quelque chose et nous sommes obligés de prendre les deux plus grands chiffres. Donc qu'est-ce que nous avons comme possibilité? Nous avons un 110, un 120 ou un 150, par exemple, pour prendre de 5 en 5. Si nous choisissons de toute façon une des trois, les 50 mm qui sont ici, d'accord, vont évoluer. Il faudra les calculer pour pouvoir disposer le dessin harmonieusement. Je vous laisse le soin de faire le choix de votre échelle.